Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui. Ici où, à votre avis? Regardez, devinez. Ici en République tchèque, c'est impossible à savoir en fait, parce que si vous avez regardé mes dernières vidéos, j'étais en Colombie et j'étais même plus en Colombie, j'étais à Baños. Dernière vidéo, c'était Baños en Équateur, puisque vous savez que j'ai fait ce grand voyage et c'est l'objet de la vidéo du jour. Je vais vous faire le bilan de ce grand voyage. Mais entre temps, je suis rentré en France, j'ai eu la grippe, j'ai été cloué au fond du lit, donc j'étais vraiment pas bien. J'étais zéro énergie, impossible de faire quoi que ce soit. J'ai attendu parce que je voulais enregistrer ma fameuse vidéo bilan. Vous savez, à chaque fois que je fais un voyage, en général, je fais le bilan comme ça, dans lequel je vous parle des moments forts. Et impossible de la faire, donc j'étais chez mes parents, je me suis reposé. Ça m'a mis quelques jours avant de me rétablir et là, ça commençait à aller mieux. Entre temps, j'ai réservé un billet d'avion et j'ai sauté dans le premier avion venu. J'ai vu un billet de 39 € Transavia pour venir ici en République tchèque. Et j'ai passé quelques jours à Prague et là, j'en ai profité pour prendre un train et pour venir dans une ville. Deuxième grande ville ici en République tchèque qui s'appelle Brno, B-R-N-O. C'est imprononçable. Mais l'objet principal de ma vidéo, c'est surtout de vous faire le bilan du voyage en Colombie qui a été un voyage extraordinaire. Vraiment, j'ai eu au fur et à mesure des vidéos que j'ai fait sur la Colombie l'occasion déjà de vous dire à quel point j'avais aimé le pays. Mais ça a été vraiment un voyage pour moi qui a été magnifique. J'ai adoré tous les moments de ce voyage. 60 jours, majoritairement ça a été la Colombie, puisque finalement le Panama ça aurait été que quelques jours et l'Équateur aussi. Donc un mois et demi de ce voyage, ce qui représente 75% du voyage, donc ça a été vraiment la Colombie. Et du coup sur ce voyage j'ai fait beaucoup de vidéos, comme d'habitude vous savez que je fais pas mal de vidéos, j'en ai fait un total de 25. Dans ces trois pays, j'ai essayé de vous partager un maximum en fait de la Colombie. Vous savez que j'avais rencontré au début, en fait, avant de partir, j'avais rencontré Bernarda, une ancienne collègue qui m'avait donné un petit peu ses endroits préférés à la base, parce que j'avais décidé de le faire interactif. Je voulais utiliser YouTube et les réseaux sociaux un petit peu pour vous faire choisir au fur et à mesure du voyage les différentes options de destination de voyage que j'avais. Comme ça me permettait de vous mettre à contribution et ça le rendait interactif. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était quasiment impossible pour moi de faire les vidéos au jour le jour. Une vidéo, ça prend entre 2, 3, 4 heures à faire et c'est difficile de voyager, de visiter, d'enregistrer les vidéos et en même temps le soir quand on est rentré, on est claqué, on a envie de dormir et donc impossible de faire les montages au jour le jour et de vous demander au fur et à mesure d'avancer sur le voyage. Donc ça a été déjà la première réflexion autour de ce voyage, c'est que ça a été un échec de vouloir le rendre interactif. Je réessayerai peut-être pas dans le futur, mais pour ce qui est d'aujourd'hui et du voyage que j'ai fait en Colombie, ça a été un échec total. Le voyage n'a pas du tout été interactif, vous avez dû vous en rendre compte. Voilà, donc on est parti pour voir quels sont les trois meilleurs moments de ce voyage extraordinaire en Colombie que j'ai adoré. Je vous en parle un petit peu après en fait en vous expliquant les raisons pour lesquelles j'ai adoré. Mais d'abord je vais vous parler de trois lieux que j'ai préférés sur ce voyage en Colombie et pas uniquement en Colombie, vous allez voir. Je commence par le numéro 1, en fait c'était à Medellín, et pas exactement à Medellín finalement, à 1 heure de Medellín, il y a une ville qui s'appelle Guadapé, qui est au bord d'une lagune et au bord de la lagune on trouve aussi une espèce de rocher immense qui s'appelle El Peñón, qui est une pierre. Et il y a la possibilité de monter tout en haut de ce rocher pour avoir une vue sur la lagune et Guadapé, la ville de Guadapé qu'on voit au loin. Et ça a été mon moment préféré. Alors c'est toujours difficile à expliquer, c'est probablement lié à l'idée que j'ai eu un challenge. Le challenge c'était de monter les 700 escaliers, d'arriver en haut. Mais ça a été un moment qui a été particulièrement fort pour moi sur ce voyage. J'ai aussi rencontré Yolande cette journée-là, qui est une Québécoise de 77 ans qui m'a bluffé parce qu'elle voyageait à travers la Colombie toute seule et que je trouve que c'est toujours extraordinaire de rencontrer d'autres voyageurs. Et quand les voyageurs sont comme ça des gens qui vont à l'extrême justement de leurs possibilités parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils ont des problèmes, et les voir comme ça dans l'énergie du voyage et discuter avec eux, je trouve toujours ça très intéressant. Donc cette journée-là était particulière à travers finalement l'ascension du Peñón, d'El Peñón et la rencontre avec Yolande. Je vous remonte quelques images et je vous reprends juste après. Je suis avec Yolande du Québec. Allez, on a fait déjà 200 marches sur les 650. 225 marches et ça, c'est la vue. Marche numéro 500. Ça, c'est les dernières marches. Voilà, donc si vous avez l'occasion de venir à Medellín, ne manquez pas à Guadapé, c'est une journée touristique dans le cadre de ce que moi j'ai fait parce que j'ai pris le bus avec d'autres personnes en fait et ça a été une journée organisée. Mais vous pouvez aussi y aller très bien par vous-même, c'est très faisable et vous pouvez dormir à Guadapé, visiter la ville et puis faire l'ascension du Peñón. Donc ça c'était mon numéro 1. Moment numéro 2, en fait, sur ce voyage, c'est pas très loin finalement, c'est la ville de Medellín. Alors Medellín, si vous venez en Colombie, c'est souvent la ville qui revient. Les gens vous disent, si tu vas en Colombie, il faut que tu visites Medellín. Et je confirme, Medellín, c'est une ville qui est extraordinaire pour
pour beaucoup de raisons, mais pour moi la raison principale c'est le fait qu'elle a connu ces 20 dernières années une transformation assez intéressante et elle est passée d'une des villes qui étaient quasiment les plus dangereuses au monde à une ville qui devient de plus en plus touristique, de plus en plus habitable, de plus en plus agréable, avec un réseau de transport extrêmement bien fait, avec un métro neuf, avec un système de téléphérique qui vous amène dans les montagnes et qui vous permet de traverser la ville. Et j'ai été complètement bluffé finalement par cette ville-là parce que je l'ai trouvée en prise d'une bonne énergie. Il y a des quartiers comme le Poblado, quartier touristique où on peut sortir, donc c'est un peu trop touristique à mon goût, mais c'est quand même un quartier très sympa. Il y a la Comuna 13 en fait, qui est un ancien quartier, un ancien ghetto qui a été transformé grâce à l'art, grâce à la danse, grâce à la musique, et en fait qui aujourd'hui est un quartier vraiment très agréable pour les habitants et qui est un bon exemple de ce que peut devenir finalement un quartier dangereux. Donc tout ça réuni, finalement, ça fait que la ville, elle a réussi sa transformation, et c'est ça en fait qui m'a intéressé, c'est ça qui m'a plu, et c'est ça que vous devez aller voir si vous allez à Medellín. Finalement, c'est pas vous arrêter finalement à ce que ressemble la ville, parce que bon, la ville elle est pas extraordinairement jolie, mais sa transformation elle est réussie, et c'est ça que j'ai bien aimé. Je vous remonte quelques images de Medellín, de la Comuna 13 et du parc Arví aussi, parce que je suis monté tout en haut avec le téléphérique, et je vous reprends juste après. Je pense qu'on est bientôt en haut, bientôt. Et on commence à avoir une vue intéressante de Medellín. Regardez. Voilà, et on arrive en haut. On est arrivé au parc Arví, le parc Arví, et on est parti pour aller faire une petite visite. On est parti pour manger les petites spécialités avec la madame. Le repas du midi c'est ça, moitié d'empanada avec pommes de terre et boudin noir. Voilà, donc ça c'était le moment numéro 2 de ce voyage qui m'a beaucoup plu, toujours centré dans la région donc, de Medellín, de Guadapé, donc c'est la région d'Antioquia, et c'est là où j'ai passé les meilleurs moments. Alors après c'est personnel parce que moi j'aime bien les grandes villes, j'aime bien les villes qui sont très urbanisées, très modernes, donc du coup ça m'a plu en fait cette transformation, ça m'a plu cette ville. Maintenant ça ne veut pas dire que si vous allez en Colombie, c'est exactement là qu'il faut que vous alliez. Si vous préférez la plage, bah, allez plutôt dans le nord de la Colombie, allez voir Santa Marta et Carthagène. Et j'en arrive au point numéro 3 parce que sur ce voyage c'est finalement ce qui m'a plu. En numéro 3, c'est le nord de la Colombie et donc ces plages qui se trouvent juste à côté de la mer des Caraïbes, et c'est vrai qu'on en prend plein les yeux. C'est des plages d'eau turquoise avec un sable blanc. Donc si vous aimez la plage, le soleil, la mer, je vous conseille vraiment d'aller donc dans le nord de la Colombie, du côté de Santa Marta, Carthagène. J'ai pas forcément une ville plus qu'une autre à vous conseiller, c'est un peu particulier. Si peut-être un peu plus Carthagène parce qu'il y a une vieille ville qui est historique et que c'est moins tourisme de masse, mais ça reste quand même très touristique. Donc je vous remontre quelques images en fait du nord de la Colombie, de ces plages de sable blanc et de un petit peu de Carthagène, de Santa Marta, tout mélangé, et je vous reprends juste après. Je suis toujours en Colombie, à Carthagène. Allez, on rentre dans le centre historique. On est parti pour aller manger dans le restaurant Espirito Santo. Regardez la bonne cuisine des Caraïbes. Ça a l'air très bon, on va se régaler ce midi. Ça c'est le quartier de Boca Grande, et là vous avez la plage juste en dessous.
donc ça c'était pour mes moments préférés sur mon voyage en Colombie, et pas que, puisque aussi Équateur et Panama. Maintenant je vais vous parler un petit peu des nouveautés qu'il y a eu sur cette au niveau technologique, parce que vous savez que je vous parle de voyage, mais je vous parle de technologie. Et donc niveau technologie, j'ai quelques petites remarques à vous faire sur ce voyage, et vous savez que j'aime bien au fur et à mesure des voyages améliorer mon set et mon matériel que j'amène avec moi. J'essaie toujours d'en emmener le moins possible, même si c'est un petit peu difficile. Donc sur ce voyage là, j'ai pas pris mon iPhone XS que j'ai ici, parce que j'ai eu peur de me faire voler mon téléphone. Et c'est vrai que dans l'ensemble, je vous recommanderais quand même de faire attention. Donc de façon générale, évitez d'avoir avec vous vos téléphones dans les mains, et évitez d'avoir des téléphones dernière génération très chers, parce qu'il y a le risque de se le faire voler. J'ai rencontré une Française qui s'est fait voler son téléphone, et donc c'est vrai que quand ça vous arrive en voyage, indépendamment du coût du téléphone, il y a aussi tout le truc organisation et tout, c'est un peu chiant. Donc si vous pouvez éviter, évitez. Et donc c'est pour ça que je suis parti moi avec mon ancien iPhone 6S au lieu de prendre mon dernier iPhone XS. Donc on est quand même sur un ratio de 200 € versus 1300. Et bon, je me suis pas fait voler mon téléphone là-bas, donc finalement, peut-être le fait d'avoir un téléphone moins cher, ça incite moins, même si l'iPhone là-bas reste quand même un produit que les gens recherchent assez souvent. Voilà, donc si vous allez en Colombie, ça fait aussi un petit peu partie de la conclusion sur la sécurité. Je vous ai pas trop parlé de la sécurité en Colombie, mais dans l'ensemble, moi, il m'est rien arrivé. J'ai quand même fait attention à pas me balader dans la rue avec mon téléphone en main en l'air comme ça. J'ai évité d'aller dans les quartiers les plus dangereux, donc je me suis en général assez renseigné avant d'aller dans des quartiers pour savoir si c'était des quartiers dangereux ou pas. Ça m'est quand même arrivé de me retrouver dans des quartiers dangereux, mais je sortais pas mon téléphone. Donc si vous allez en Colombie, prenez un téléphone pas cher et évitez de le montrer à tout le monde, c'est mon conseil. Voilà, petit conseil. Niveau technologique, numéro 2, ça aurait été la GoPro 7, là-bas sur place quand j'étais dans les plages Santa Marta. J'avais une vieille GoPro que j'emmène toujours avec moi, que je glisse dans ma valise, qui était la GoPro 5 GoPro 5 Hero 5 Session, une toute petite carrée, mais elle commence à être un peu vieillissante et la stabilisation de la caméra est pas très bonne. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais tester la nouvelle GoPro qui a la fonction Hyper Smooth. And the steps are ready to be sent. Dropping in. Wait! Oh! Oh! Yes! Et qui a aussi une fonction Time Wrap. Hyper Smooth, c'est pour stabiliser la GoPro et pour avoir des plans vraiment très fluides, chose que je n'avais pas avant avec mes anciennes GoPro. Et je me rappelle, il y a 3 ans, quand j'étais au Japon, j'avais trouvé la stabilisation était inexistante, et c'était vraiment triste d'avoir été dans un pays aussi beau que le Japon avec une GoPro qui stabilise rien. Donc je me suis dit, tiens, cette fois-ci, est-ce que je vais pas acheter la nouvelle GoPro pour l'emmener avec moi. Donc c'est quand même un budget de 380 €, c'est un investissement, mais je me dis, je vais l'acheter, je vais la tester, si elle me plaît pas, je la dégage, et puis voilà. Donc je l'ai utilisée là-bas, quand j'étais au bord de mer. Je vous montre quelques exemples que j'ai filmés avec cette GoPro pour vous montrer la stabilisation, et donc le mode Time Wrap, qui est un mode accéléré qui permet de faire des plans très sympas. Je suis complètement convaincu par la GoPro en voyage maintenant. J'ai décidé d'avoir toujours cette petite GoPro avec moi. Plutôt convaincu. Le son, alors c'est toujours pas ça, mais la stabilité en plein jour est plutôt agréable, et la fonctionnalité Time Wrap permet de faire vraiment des plans sympas quand on est dans des villes et qu'on voyage. Donc je vais continuer à l'utiliser, et puis elle est toute petite, elle prend pas beaucoup de place. Donc du coup la GoPro 7 est essayée, adoptée. Voilà, niveau matériel aussi, je me suis séparé de la Insta360 pour le moment. J'ai décidé de ne pas l'emmener avec moi en voyage. J'ai déjà mon téléphone, mon drone, mon appareil photo avec lequel je filme en ce moment, et la GoPro. Et à un moment donné, je suis obligé de me dire stop, parce que si je continue comme ça, en fait, je rajoute du matériel, et ça a plus de sens. Et je me suis rendu compte quand j'étais en voyage en Colombie, finalement la Insta360, je ne l'ai jamais sortie. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage de l'amener avec moi. Donc pour le moment, elle est mise de côté. Je vais probablement peut-être la vendre, je ne sais pas, je vais voir ce que je fais avec. Mais voilà,
Insta360 out. J'ai eu aussi l'occasion de tester sur ce voyage, alors c'est plus technologique mais c'est plutôt organisation du voyage, le fameux savon du Dr Bronner. Alors j'ai amené un flacon de 100 ml qui est à peu près grand comme ça, et j'avais fait une vidéo pour vous parler de ce savon magique qui a plus de 15 ou 20 utilisations, et le savon a été extrêmement pratique en voyage. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait sur le savon du Dr Bronner. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait sur le savon du Dr Bronner. N'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment un produit extraordinaire parce qu'en voyage, on est capable de l'utiliser pour plein de choses. Donc moi, je l'utilise en shampoing, je l'utilise pour me laver le visage, je l'utilise pour me raser. Je l'ai utilisé aussi de temps en temps quand j'avais plus de crème pour le visage pour hydrater. Je l'ai utilisé quand j'étais dans des appartements avec des machines à laver. Je faisais 2-3 pchit comme ça pour laver mon linge et ça fonctionnait très bien. Donc c'est vraiment un produit pratique, et si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas donc à aller voir la vidéo, le savon magique du Dr Bronner. J'ai aussi, donc niveau organisation voyage, j'ai aussi réduit le nombre de vêtements que j'ai avec moi. Donc maintenant j'ai 3 t-shirts, un jean, un short pour me baigner, 3 paires de chaussettes, 3 sous-vêtements et une chemise, et c'est tout ce que j'ai avec moi. Et donc ça me convient parfaitement. Ma valise au fur et à mesure s'allège, c'est quand même assez génial parce que j'avais tendance à prendre plus de matériel. Il y a 2 ans quand j'ai commencé, c'était une valise qui était même pas une valise cabine, puis j'ai rajouté, et puis aujourd'hui je suis arrivé vraiment à un set qui est extrêmement bien pensé. J'ai 13 kg dans une valise cabine, et puis j'ai plus besoin de tout écraser. Il y a des choses finalement que j'emmène plus avec moi que j'emmenais. Alors j'emmenais avant un appareil photo supplémentaire, j'emmenais un projecteur, j'emmenais beaucoup de choses, et puis j'ai décidé que là fallait que j'aille à l'essentiel. Donc à chaque voyage, ce que je fais, c'est que je me dis à la fin du voyage, qu'est-ce que je n'ai pas utilisé, et si j'ai pas utilisé quelque chose, je le retire. Et donc du coup comme ça, plus il y a de voyages, moins il y a de matériel, et puis j'arrive à un moment où l'organisation est beaucoup plus simple. Donc sur ce voyage là, j'ai retiré un peu de linge, j'ai retiré un petit peu de matériel, et vous savez ce que j'ai comme matériel, donc je vous redis, mais c'est l'ordinateur, disque dur de sauvegarde, l'appareil photo, donc le Canon qui est un petit Canon, mon téléphone, la GoPro, et puis c'est à peu près tout. Le drone qui prend un peu de place. Voilà, vous savez ce que j'avais dans ma valise. Donc je finis sur ce voyage en Colombie qui a été extraordinaire. Sur les points donc positifs, ça a été les rencontres avec les gens, ça a été la nourriture, ça a été l'énergie qui s'est dégagée en général, et en fait qui m'a vraiment porté. Et les rencontres ont été magnifiques, les gens ont été sympas, la nourriture a été bonne, les endroits que j'ai visités m'ont plu. Ça a été un global en fait qui m'a vraiment convaincu, donc je ne peux que vous recommander la Colombie. Petite parenthèse quand même sur le Venezuela et la crise au Venezuela. Je vous ai fait une vidéo dédiée dans laquelle je vous parlais de Carlos et que je vous racontais son histoire. Et c'est quelque chose qui m'a quand même aussi affecté, parce que finalement je peux vous parler des bonnes choses et du plaisir que j'ai eu à visiter. J'ai quand même été affecté par beaucoup de ces gens que j'ai rencontrés du Venezuela et qui ont dû tout quitter. Mais le fait de devoir se remettre en question du jour au lendemain comme ça, et devoir quitter son pays pour aller vivre ailleurs, et tout réorganiser, tout recommencer, et puis il y en a qui réussissent, mais on n'est pas tous égaux par rapport à la réussite, et il y en a qui réussissent moins. Alors on les retrouve dans la rue à mendier avec des enfants en bas âge, on les retrouve sans logement, et ça m'a particulièrement bouleversé, parce qu'en fait, bon, vous irez revoir la vidéo en fait ici sur le Venezuela, mais c'est juste l'histoire finalement d'une crise politique liée à un homme qui est le président Maduro, et des intérêts probablement liés au fait que le Venezuela a beaucoup de ressources de pétrole, et voir que finalement cette situation elle est aussi dramatique, et que finalement ceux qui souffrent le plus, c'est le peuple vénézuélien qui est obligé de quitter son pays pour aller vivre ailleurs. J'ai trouvé ça triste, et ça m'a particulièrement bouleversé. Donc voilà, c'est dans les aspects négatifs de ce voyage. Je pense qu'humainement, ça a été pour moi assez triste à certains moments, parce que voilà, on peut pas aider tout le monde. Et voilà, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer Avin qui a perdu ses 2 parents, qui a pas pu retourner au Venezuela pour les obsèques, qui a sa grand-mère qui a fait un AVC, qui avait pas de travail, et puis je l'ai aidé en lui payant son billet de bus pour aller à Medellín. À Medellín, il avait un nouveau travail là-bas. Il voulait y aller à pied, il m'a dit ça va être un mois, et puis j'y ai réfléchi un petit peu, et puis je me suis dit bon, dans la vie, si on peut faire un geste comme ça une fois de temps en temps pour aider quelqu'un, allez go. Donc je l'ai fait. C'est vrai qu'il m'a remercié, et je suis content d'avoir fait. Voilà, la vidéo va s'arrêter ici, toujours sous le magnifique soleil tchèque.
au mois d'avril. Donc next, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ensuite? Alors, c'est toujours Benji Around the World, c'est toujours pas Benji dans un bureau à Paris. Je vais donc après la République tchèque, je vais continuer un petit peu, je vais à Vienne et ensuite je vais à Budapest. Donc ça c'est un peu mes vacances de voyageur, donc je fais pas beaucoup de vidéos là-bas. J'ai ensuite 2 mois, un peu moins de 2 mois, 6 semaines au Québec. Je vais aller travailler pour mon amie Carole là-bas. Je vais lui donner un coup de main sur un film. Je vais travailler donc sur ce projet-là avec elle. Elle est productrice du film et moi je vais essayer de l'aider en fait comme je peux, avec ce que je peux et mes compétences, les quelques compétences que j'ai. Donc je suis très très excité de la revoir et de retourner au Canada pendant 6 semaines. C'est génial. Et ensuite, j'ai déjà réservé le voyage d'après. Et le voyage d'après, il va se passer au Liban et à Chypre. Et je vous donnerai le détail très vite de ce prochain voyage. Voilà, si les vidéos que je vous ai faites vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La question du jour, ça va être aussi, dites-moi vraiment ce que vous pensez des vidéos que j'ai fait de la Colombie. Est-ce que j'en ai fait trop, 25, ou est-ce que j'en ai pas fait assez? Est-ce que je vous ai montré ce que vous vouliez que je vous montre? Est-ce qu'il y a des choses que je vous ai pas montré que vous auriez voulu voir? Donc faites-moi part de vos commentaires, c'est la question du jour. Faites-moi part de vos commentaires en bas dans le box commentaires, et moi je continue à profiter du soleil et je vous dis à très vite, vraiment vraiment à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao. Bernarda. Regarde, je soy Benjamin, gracias. Je suis avec Carlos qui est des Venezuela. Je vais prendre parce que ces gens ils sauraient aussi l'aider. Je suis avec Yolande de Québec. Comment te llamas? Marie-Eugène. Yo, Oscar, Si, ¿tú eres de Medellín? No. no, yo soy venezolano. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Pablo. Is it good? Is it sweet? ¿Qué vamos a comer? ¿Arepa de dónde? Venezolana. Bon, on va tester la nourriture de rue. Allez, on va manger empanadas. Ça c'est le bandera typique. Plata romado, chorizo, Si. chicharrón. Soupe de poulet, ça s'appelle maïli, qui mange de la viande grillée, des frites et bananes. Parti pour manger les petites spécialités avec la madame, ici. Arroz, carne mechada, Si. huevo. quesito, arepa, confié et comté. Plat végétarien dans le restaurant, poulet, sauce tomate. Regardez la bonne cuisine des Caraïbes. Voilà, vous voyez en fait le petit restaurant ici en Colombie, c'est pas très cher. C'est les gâteaux, ananas, bananes.